Bien, nous allons respirer ensemble avec le Kapalabhati, qui est une respiration traditionnelle indienne, qui fait partie des Kriyas. Et elle a une place un peu particulière dans cette famille de pratiques. Peut-être je vous montre déjà ce que c'est et je vous donne les explications après. Ça fait quelque chose comme ça. Voilà. Alors, ce qui est remarquable dans cette respiration, c'est qu'on commence par expirer, on fait un expire actif et on laisse revenir l'inspire qui est passif. Ça, c'est l'inverse de la respiration biologique, où on commence par augmenter le volume des poumons, parce que le diaphragme s'abaisse, le plus important, ça peut être aussi par les côtes, mais d'abord le diaphragme. Le volume des poumons augmente, donc ça fait de la place et par différence de pression, l'air va rentrer. Ça s'appelle inspirer. Et ensuite, on laisse revenir les poumons à leur volume d'origine et l'air ressort. Et ça s'appelle l'expire. Donc dans la respiration biologique, on dit que l'inspire est actif et l'expire passif. Et dans le Kapalabhati, c'est l'inverse. Et la deuxième chose remarquable, c'est cet effet secousse du diaphragme, comme un peu la peau d'un tambour, qui libère beaucoup cette zone-là. Donc ces deux caractéristiques font que c'est une respiration qui n'est pas facile à acquérir. Donc on prend le temps, et peut-être le mieux pour commencer, c'est de faire juste une respiration pour mettre de la conscience sur ce retour de l'inspire. Bien, voilà, observez ce qui se passe, que l'inspire revient tout seul. Ensuite, on revient à une respiration spontanée, et puis on y retourne. Voilà, plusieurs fois, jusqu'à ce que ce soit intégré. Et quand c'est là, on peut ensuite commencer à enchaîner, mais d'abord avec un rythme assez lent pour garder ce temps de retour de l'inspire. Parce que plus ça va accélérer, plus la tendance va être grande de faire que de l'actif. Et ça peut se transformer, quand on accélère, à quelque chose comme ça. Ça, c'est pas du tout le Kapalabhati. Bon, ça existe aussi, mais c'est pas du tout cette intention et ça libère beaucoup moins parce qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus mécanique, un peu comme un piston. Le Kapalabhati, c'est vraiment l'inspire passif. Voilà, on laisse revenir l'inspire. Donc on prend le temps. Avec ces deux clés, voilà, l'inversion, l'expire actif et puis la secousse, vous avez vraiment des éléments pour bien rentrer dans le Kapalabhati. Mais à partir de là, on peut faire beaucoup de choses. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a une variante très intéressante qui a été proposée par le Systema, qui est un art russe, avec la respiration explosive, avec un expire par la bouche et un expire un peu pulsé avec un PF, comme ça. Donc on remplace l'expire par le nez par un expire par la bouche. Donc ça fait quelque chose comme ça. Assez différent comme sensation. C'est toujours le même moteur, je soulève d'un coup le diaphragme et je le laisse revenir. Mais avec cet expire par la bouche, ça change beaucoup de choses. À partir de là, on peut très bien remplacer cet expire par la bouche par un son hey. Et là, on va se rapprocher de pratiques du Moyen-Orient. Donc expire par la bouche, inspire par le nez. Encore très différent comme sensation. Et on peut inverser. On peut très bien inspirer par la bouche, expirer par le nez. Dans l'inspire par la bouche, en fait, il suffit d'ouvrir la bouche et ce qui vient comme son, spontanément, c'est quelque chose comme un A. On y va, comme ça, donc expire par le nez, inspire par la bouche. Là, ça change tout comme sensation. Toujours avec ce même mouvement du diaphragme. Évidemment, pour boucler la boucle, on peut faire à la fois un inspire et un expire par le nez, et A, comme ça.
c'est la même dynamique, mais beaucoup plus intense, donc là on y va tranquillement. Donc à partir du Kapalabhati, on a posé 4 autres variantes, donc ça nous fait 5 possibilités. Ensuite, on peut très bien inverser inspire et expire, et revenir dans la respiration biologique. Donc inspirer en faisant descendre d'un coup le diaphragme, et le laisser revenir à l'expire. Donc ça fait quelque chose comme ça. Je reste par le nez pour l'instant. Et là, j'ai un Kapalabhati inversé. Le diaphragme descend et il remonte tout seul. Et si je reprends mon processus, alors d'abord, oui, pour ceux qui auraient des difficultés dans le Kapalabhati, ça peut être intéressant d'aller se connecter à cette sensation de secousse du diaphragme par l'inspire. C'est peut-être un peu plus facile. En tout cas, c'est une voie d'accès différente. Alors, si je déroule ensuite le processus, et si je fais un systéma inversé, j'inspire comme ça par le nez, et j'expire par la bouche. Et j'ai un magnifique systéma inversé. Je remplace le « par un « hey » et ça me donne encore très différent comme sensation. Et si j'inverse, j'inspire par la bouche, j'expire par le nez, ça fait là ça change tout, les sensations changent encore énormément. Et pour terminer cette nouvelle boucle, tout par la bouche. Voilà. Là, je viens de rajouter 5 nouvelles variantes, donc ça me fait 10 possibilités. Donc ça ouvre vraiment un terrain d'exploration à partir de ce Kapalabhati, qui est très intéressant pour cette secousse du diaphragme, mais on n'est pas cantonné à ça. On peut vraiment faire des variations et ensuite les combiner ensemble, donc c'est presque infini. Et s'amuser avec ça. En tout cas, c'est très très libérateur tout ça pour ce qui se passe au niveau du diaphragme et au niveau du plexus. Ça fait vraiment bouger quelque chose d'intéressant, ça libère, ça détend énormément. Donc amusez-vous bien avec ça, respirez bien, et puis à bientôt pour d'autres exercices de respiration.